Je me souviendrai toujours de sa première crise d'épilepsie. J'ai reçu un appel pour me dire qu'Antoine était en ambulance, puis il se dirigeait vers l'hôpital. Quand ton enfant n'a pas 1 an, puis tu as reçu cet appel-là, tu te diriges vers l'hôpital, puis tu arrives avant lui, puis tout ce que tu aurais le goût, c'est d'être dans l'ambulance avec lui. Puis tout à coup, tu le vois sortir avec une machine à oxygène. Il est tout petit, il tombe de partout. Les yeux dans le vide. C'est là qu'on a commencé à avoir des doutes plus importants. Et au fil du temps, on s'est rendu compte qu'Antoine avait un retard global de développement. Je me souviens très bien de l'image qui m'avait énormément fait peur, où on nous avait parlé, à Nathalie et moi, on nous avait comparé Antoine et un de ses amis à 2 voitures sur une autoroute. Donc, comparons des années à des heures. S'il y a une voiture qui roule 100 km/h, puis l'autre voiture roule à 40 km/h, elle a un retard global de développement. Quand ça fait 1 seconde qu'il roule, tu t'en rends pas compte du retard. Quand ça fait 1 minute qu'il roule, il y a un léger retard. Quand ça fait 1 heure qu'il roule, le retard s'accentue encore plus. Et quand ça fait des heures, c'est là que même si parfois tu veux pas y croire ou tu veux pas l'accepter, que tu te rends compte que t'es mieux d'y croire, puis t'es mieux de l'accepter. C'est là que tu commences à vivre tes premiers deuils. Tu sais, t'as hâte que ton enfant dise la première fois « papa » ou t'as hâte que ton enfant dise la première fois « maman ». Puis là, tu te dis que tu l'as entendu. Tu veux te faire croire que tu l'as entendu, mais quand il est rendu à 9 ans, puis il l'a pas encore dit 2 fois. Ça peut sembler niaiseux, mais c'est un premier petit deuil. Puis après, ben, tu te rends compte que il marchera pas. Tu sais, les premiers pas, quand tu mets ton enfant dans le coin, puis tu dis « viens voir papa » ou « viens voir maman », ça, tu le vivras pas. La première fois où il va partir pour l'école, seul avec son sac à dos, fier, prendre la photo, puis il s'en va rejoindre ses amis, ben tu le vis pas. Antoine, il sait pas c'est quoi. Lui, il est heureux, il a pas besoin de vivre ça. Il me rendait toujours fier parce qu'après 2 jours de soins intensifs, gros sourire, on passe à un autre appel, papa. Il est fantastique, c'est un vrai champion. J'ai réalisé qu'Antoine venait d'avoir 8 ans et qu'en 8 ans, on lui avait jamais organisé un anniversaire avec des amis. Ça peut sembler bizarre de dire « Hey, il veut organiser la fête d'un de ses fils qui a 9 ans, on fait ça à tous les jours. » Mais c'était un défi. Tu sais, à un moment donné, tu te dis « Oh, j'organiserai pas ça, ça changera rien dans sa vie. Oh, je les inviterai pas à venir participer à une activité, ça changera rien dans leur vie. » Mais parfois, on réfléchit pour eux, puis on pense pour eux, mais on ne sait pas ce qui se passe dans leur petit cerveau, dans leur belle petite tête. Les sourires que j'ai pu voir et la joie d'Antoine de voir ses amis
qui arrivait pour la première fois chez lui en 9 ans, puis de réaliser à un moment donné, je pense qu'il l'a réalisé, que c'était pour sa fête. Il était heureux, là, comme je l'avais rarement vu, heureux. L'éducatrice spécialisée de l'école Madeleine Bergeron, qui a des centaines d'enfants comme Antoine à chaque année, m'a dit, je réalise aujourd'hui qu'en 30 ans, j'ai jamais vécu une seule activité sociale, même la célébration de l'anniversaire d'un de nos jeunes à l'école. Prendre le temps. Le quotidien d'un enfant comme Antoine, c'est un quotidien qui t'oblige de prendre du temps. Charles, il est rendu à 7 ans, c'est le frère d'Antoine. Puis tout ce qu'on veut faire avec lui peut se faire vite, puis même il va trop vite. Il va plus vite que nous autres dans le quotidien. Mais Antoine, c'est chaque seconde, chaque minute doit être placée, organisée, planifiée. Une activité avec Antoine, c'est la préparation d'un voyage. Mais dans ce besoin-là, Antoine m'oblige de prendre le temps, de vivre le temps. J'ai peur du futur. Des enfants comme Antoine, à 21 ans, il n'y a plus vraiment de système qui les encadre. Fait que j'ai toujours peur de savoir où moi je vais être quand il va avoir 21 ans. J'ai de l'espoir. J'ai beaucoup d'espoir pour son futur. J'ai de l'espoir de voir comment la société évolue. J'ai de l'espoir de voir comment on semble être de plus en plus ouvert à la différence envers les enfants et les adultes comme Antoine. Il est tellement bien entouré, tellement d'amour autour de cet enfant-là, c'est extraordinaire. Je suis allée chercher Charles à l'école avec Antoine cette semaine. Et il y avait 3 petites filles qui étaient là, puis qui regardaient Antoine, qui disaient « Il fait pitié ». Puis là, je me suis arrêtée, puis j'ai dit « Mais non, il fait pitié, Antoine, il est super heureux ». On dirait que je ressens un besoin de le dire pour que les gens apprennent à voir que ces personnes-là sont différentes. C'est tout. Je ressens beaucoup d'amour pour ces enfants-là. Avant, c'était plutôt une crainte parce que tu sais pas trop quoi faire, mais je l'ai appris au fil des années avec Antoine. J'invite les gens à établir des contacts sociaux avec les gens différents. Si vous saviez comment on est heureux quand on est dans un restaurant, puis qu'un étranger s'approche d'Antoine, puis vient lui parler, puis essayer de le faire rire, puis échange avec lui, c'est génial, ça. Si un enfant qui va bien, il a sa place, puis il mérite son attention. Mais s'il y a quelqu'un qui est en difficulté, puis qu'on est fort, nous, autour, prenons soin de nos semblables.